Bonjour à tous, je m'appelle Valboy. Je voulais vous présenter mon premier stream sur un peu ma façon de voir le marché, de pouvoir analyser les mouvements du marché avec l'aide d'Ishimoku, dont je suis un passionné depuis plus de 6 ans maintenant. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu parce que quand je poste des graphiques, et souvent je me rends compte que c'est pas évident et je comprends car c'est figé. euh, et que c'est pas évident en quelques phrases sur X notamment de pouvoir comprendre ce que je poste. Et effectivement, il y a beaucoup de questions que je vois sur les traits, sur ces fameuses lignes de force et sur les vagues. Donc, je vais ici essayer, peut-être en plusieurs vidéos, en tout cas on verra bien la suite, mais montrer un petit peu ce qui me semble important, notamment ici sur le Bitcoin, mais ça fonctionne évidemment sur tous les actifs. Vous montrer un petit peu voilà, ma perception et mon analyse avec l'Ishimoku, qui sont un peu plus basés sur les principes originaux de Goshi Hosoda, son créateur, car je vois souvent passer des vidéos et, et des gens en fait qui postent juste les 5 lignes et qui font des rapports par rapport aux 5 lignes. Mais il faut savoir que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Et que ça ne se limite pas qu'aux 5 lignes. En plus, je pense qu'il faut savoir, ça c'est une autre histoire, le comment et le pourquoi de ces 5 lignes. Donc, ça on pourra voir peut-être à l'heure de prochaines vidéos. Mais voilà, savoir que Ishimoku est beaucoup, beaucoup plus complet que ce qu'on pourrait constater et voir sur certaines vidéos. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu Bitcoin et son et voilà la façon que je vois un peu du mouvement de des probabilités qui pourraient en venir. Parce que c'est ça aussi qui fait Shimoku est incroyable comme outil, voire même langage, c'est qu'il raconte une histoire et qu'il faut, par la formation dont je remercie Seb de Cryptologique, du groupe que je suis depuis des années, qui est un peu mon formateur, qui lui a vraiment été dans dans les tomes de Soda. Il a traduit, il a étudié pendant de nombreuses années et il continue encore, hein, et il y a encore des révélations qui se font encore maintenant, après autant d'années. Comme quoi, c'est sans fin. Euh, mais voilà, grâce à lui, j'ai pu un petit peu m'améliorer et je peux mettre un peu plus les probabilités pour avoir des trades gagnants, mais aussi euh, comprendre le comment du pourquoi des trades perdants. Ça, c'est important aussi, de savoir pourquoi et comment on s'est planté, et pour évidemment pas ou faire en sorte de ne pas le reproduire. Donc on commence ici, je vais vous montrer un petit peu, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais montrer un petit peu, parce que je pense qu'on arrive probablement sur des moments clés. Donc sur Bitcoin. Donc ici je vais commencer alors l'analyse en weekly. Savoir que je reprends donc ici en weekly pour quand même plus de 7 ans la vague. Donc c'est pour ça que j'ai noté donc un bottom en décembre 2018. Nous avons déjà eu un top en novembre 2021 et un point bas bottom en novembre 2022 qui n'a plus été cassé. Enfin, en tout cas les bas n'ont plus été cassés depuis. Donc ça se base aussi un peu sur la théorie de dos, plus bas, plus haut, plus bas qui est de plus en plus haut. Et donc je prends en fait ma vague par rapport à ces points très importants qu'il y a eu dans l'histoire du Bitcoin. J'ai ici pas mis volontairement Ishimoku pour la clarté, pour, pour, euh, pour que ce soit un peu plus épuré. Mais évidemment, Ishimoku, quand je le mets, va pouvoir me donner pas mal d'indices, voir un peu le sentiment par le nuage qui reste encore à absorber. On voit ici l'écart entre la ligne bleue et la ligne rouge
donc SSB, SSA, qui donne encore un peu le sentiment en weekly, hein, on est bien en weekly, haussier, qui reste encore à absorber, pour pouvoir, comme nous avons ici, aplatir le nuage, donc ça veut dire réduire son épaisseur, pour pouvoir alors à ce moment-là changer de sens et nous donner des indications aussi, des indices à ce niveau-là quand il aura absorbé. Donc ici c'est la vague, je vais fermer chez mon coup. Donc ici c'est bien la vague donc, que je viens de vous expliquer avec des points bas très importants, un point haut très important. Alors on pourrait encore les tirer évidemment, mais ce que je fais, c'est que je prends un point A qui est le plus près possible dans toute cette phase-là et voir un peu la corrélation des bougies par rapport à cette règle, vous voyez, donc ces lignes que vous voyez, qui sont en fait des lignes de force. Alors, les lignes de force, c'est en fait basé sur une fractalité. On parle toujours de cycle, voilà, on va dire cycle aussi. Une fractalité entre en fait certains points que j'ai indiqués. Donc vous avez alors le point A et le point ici B que nous pouvons reproduire à l'autre point et on arrive ici alors à la fractalité de cette date importante du 22-10. Donc c'est pas anodin ce qu'Hosoda a découvert, c'est que on parle souvent de fractalité dans les prix, mais on a aussi une fractalité dans le temps, qui va nous donner aussi un indice. Donc voilà pourquoi on arrive à, à trouver des dates qui peuvent être importantes à, à analyser. Et on voit quand même ici en weekly, donc je remonte depuis 7 ans, la pertinence quand même de ces lignes de force. Donc vous allez me dire, oui, mais le temps, ok, on comprend la fractalité du temps, mais les cibles ici qu'on voit N, V, E et P, c'est quoi? Et ça aussi, Osoda, en fait, euh, l'a conçu et l'a compris. Ce sont des targets avec des mouvements de prix qui se sont aussi constitués dans une fractalité. Par exemple, on va prendre le coup le plus simple, N, et qui est souvent, j'ai déjà vu dans d'autres analyses, des setups, on appelle ça. Donc, en fin de compte, si on prend le point A et B, et comme je vous ai montré tout à l'heure avec la fractalité du temps, mais on le fait ici avec le prix, puisque c'est le prix du point bas au point haut, et qu'on le reproduit sur le point C, nous arrivons sur la N. Voilà. Ça, c'est une des 4 targets qu'Hosoda a compris. Il y en a une cinquième, mais voilà, vu le mouvement du Bitcoin, elle ne s'affiche pas parce que c'est en fonction d'autres paramètres. Voilà, ici le but c'est un peu de faire une vidéo explicative des graphiques que je poste et pour pouvoir peut-être un peu mieux comprendre c'est quoi ces traits et que ce ne sont pas des traits où certaines personnes disent ouais je mets ça dans tous les sens et puis voilà. Non, voilà, il y a quand même une cohérence dans ces lignes de force, dont par la fractalité du temps, mais la fractalité du prix aussi. Voilà. Ici, nous voyons donc sur cette longue vague de 7 ans de weekly qu'on arrive, alors qu'on a déjà touché une V, vous avez vu, pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à la dépasser, et qu'on a ce fameux temps, le 20 octobre, qui, euh, qui approche. On est vraiment tout près, on est le 16, donc on va dire dans une petite semaine, on va avoir cette bougie weekly, donc la semaine prochaine, qui va être dans ce fameux temps T2, qui est dans cette fractalité de 7 ans. Donc qui est quand même sous haute vigilance et surveillance, surtout que on est quand même très haut, qu'on a touché une target V et
dont on voit que pour toucher la target E, on s'en écarte. Donc tout ça me donne des indices importants. Ça, c'est la vague, on va dire, principale que je suis depuis des mois, que j'ai posté déjà il y a très longtemps. Qu'on peut retrouver donc sous mon post, sous mes posts. Et j'ai une autre vague qui pour moi suit parce qu'elle est un peu plus proche, qui démarre alors en novembre, puisqu'on a le point bas qui est important ici de novembre 2022, qui n'a plus été recassé, et qui est celle-ci. Donc je vais fermer l'autre, on garde en mémoire hein, l'autre. Je vais remettre ici pour voir un peu la correspondance, que les dates sont très très proches d'une vague à l'autre. Donc ça c'est quand même assez fou, qu'on est sur un mois, sur les deux dates importantes, on a un mois d'écart, donc le 20 du 10 pour la longue vague, et le 24 du 11 pour la vague un peu plus courte, qui quand même, quand je dis court, ça commence déjà en 2022, déjà 3 ans, mais sur la vague de 7 ans, elle est forcément un peu plus courte. Ici, on voit aussi la pertinence du prix sur les lignes de force, qui, pour l'instant, a fait un excès par rapport à la haine, qui a encore un peu de temps, mais qui s'en écarte pour essayer de venir toucher la E, mais qui, en fin de compte, moi, m'intéresse fortement, même plus que l'autre, quelque part. Après, les deux sont importantes parce que ça nous donne quand même une idée de date qui s'emboîte à un mois près, l'une dans l'autre. Mais ici, elle m'intéresse parce que vous voyez en dessous, on est sur une onde naturelle. Alors je ne vais pas m'étaler trop là-dessus. Peut-être que, enfin, voilà, si ça intéresse, je pourrais toujours l'expliquer à une autre vidéo. Sont des chiffres basés aussi sur des cycles par rapport à ce que Soda a étudié. Et il y a une correspondance d'onde naturelle, ça veut dire que ce que vous voyez en blanc, les lignes de force donc contraires aux lignes de force haussières, donc baissières ici, blanches, nous indiquent l'onde potentielle de retracement. Et à ce moment-là, en onde potentielle de retracement, là, nous avons ces deux-là qui sont très importantes. Celle à 101 510 et celle à 87 673. Le rectangle que vous voyez ici, avec les deux lignes-là, ça correspond au retracement de la longue vague, qui elle n'est pas corrélée. Donc je n'ai pas de S et de SM importante pour l'instant. Peut-être que s'il refait un point haut après le 20 du 10 ou dans ces 5 jours-ci, il faudra que je réanalyse. Mais voilà, en soi, vu l'écartement est proche de la date, pour l'instant, j'ai positionné déjà les retracements, mais c'est que du potentiel. Hein. Et c'est aussi deux lignes de force qui nous donnent une zone avec des dates que nous avons ici. Voilà. Mais j'y prête moins attention parce que je vous ai expliqué, elle n'est pas corrélée. Donc, je suis pour l'instant la plus proche, qui elle est corrélée pour l'instant, qui me donne jusqu'en novembre pour encore me montrer des indices d'ici là, peut-être haussier, d'aller chercher 132 000, ou qu'elle n'arrive pas, et vu qu'elle s'en écarte, qu'elle manque de momentum haussier, et là alors je partirai sur mon idée de retracement qui me donne aussi une date du 2 mars 2026 potentielle. Hein. Voilà. Ce qui est voilà, pour moi important, en tout cas pour l'instant. Je ne fais pas encore trop attention, malgré que je les place. Je ne fais pas encore attention pour ne pas avoir trop de biais à ces lignes de force de retracement. C'est plus le mouvement et les dates dont on arrive qui sont importantes, qui pour l'instant m'intéressent. Parce que quand on regarde, maintenant je replace l'Ishimoku, on a encore par ce Kumo, ici je vais retirer un peu tout ça, on a par ce Kumo
ben, encore de l'absorption qu'on doit effectuer haussière. Voilà, on a quand même une épaisseur qui doit aplatir le nuage pour pouvoir vraiment partir. Euh, et nous avons aussi la Kijun en bleu ici, qui porte quand même le prix depuis déjà très longtemps, même si de temps en temps elle a été retestée, mais qu'on voit à chaque fois que le prix a repris appui dessus. Euh, et toujours en momentum haussier pour l'instant. Et là, on voit d'ailleurs qu'il est en passif malgré que le prix descende et que la Kijun monte. On voit qu'il n'y a plus de synchronisation et qu'on voit aussi que la Tenkan qui est ici, maintenant elle est en résistance. Donc avec l'idée que je vous avais montré un petit peu qu'elle s'écarte des fameuses lignes de force et une espèce de désynchronisation qui s'effectue pour l'instant ici. Alors je peux le mettre en délit. Peut-être que on voit déjà ici qu'en délit, il y a l'absorption qui s'est faite avec un nuage à plat. Donc on a vraiment sur le weekly que on doit avoir encore cette absorption. Voilà, donc je voulais faire un peu cette vidéo pour vous montrer tout ça et montrer un petit peu voilà, quand je poste des lignes de force. Parfois je peux poster à plus court terme, hein. Ici, là je vous fais les longues vagues, mais je peux faire à plus court terme. Voilà, je voulais vous montrer cette vidéo pour essayer de vous faire un peu comprendre ce que j'essaye de voir et le comment du pourquoi de ces fameux traits. J'espère que cette vidéo vous a plu et et que voilà, je pourrais en refaire d'autres. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec mes remarques constructives, hein. C'est mon premier, il y a sûrement beaucoup d'erreurs, de manquements et ma diction n'est peut-être pas fluide. Donc n'hésitez pas à me faire des remarques pour que je m'améliore et, et me partager un peu vos réflexions. Voilà, merci à tous. Au revoir.